Suivez les retrouvailles de Ramadan avec Priscilla. Allez là-bas, papa, allez là-bas. Je suis le seul père. Votre mère peut avoir un autre mari. Il y a quel problème? Tu as quoi? Oui. Je n'ai jamais été aussi déçu dans cette mosquée que aujourd'hui. Comment ça? Votre mère, attends. Donc, au fait, les choses ont changé aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, moi, je fais un monsieur, chacun est libre de dire ce qu'il veut. C'est-à-dire, chacun se lève et dit ce qu'il veut dans la mosquée. Votre mère, c'est affaire de Jakumato le Tubada Treflan. Qui ça, imam là? Quoi, où le Bada Treflan? Chaban. Ah, je sais pas où. Akafonia do Maïde. Mania l'a fait. Mais est-ce qu'il a mal parlé? Le mois de Chaban, c'est un mois qui vient avant le mois de Ramadan. Donc, c'est normal. Mais où est le problème? Ami, c'est toi qui vas m'apprendre l'islam encore dans moi, ma propre maison? Non, je n'ai pas... Il est crânique à te mener quoi? Moi qui suis ton mari, ça va pas chez toi? On te dit le gars est en train de raconter des bêtises, annoncer une mauvaise nouvelle, et toi tu le soutiens dans ça. Hein? Quoi Ramadan? Ramadan qui est fini, ça ne vaut même pas encore 6 mois. Ça fait 1 an. Là encore tu sais compter que moi dans ma maison encore. Tu sais tout faire que moi. Hein? Ami, tu vas porter la culotte dans cette maison. Non. Tu as compris? Tu vas porter la culotte dans cette maison. L'imam assis là-bas, il botte d'abonnat. Il doit hein? Il est assis dans la mosquée là-bas, il a train de raconter cette histoire de Ramadan, de Shaban, de Ramadan, il a mis Falani. Comment on peut annoncer un mois aussi difficile dans la joie? C'est le mois de Ramadan, lui il annonce comme ça avec une certaine dextérité. C'est-à-dire, quand il annonce ça les dents. C'est-à-dire, avec une dextérité joviale. Pendant le Ramadan, partagez, savourez, vivez fruité. Priscilla, vivez un Ramadan fruité. Salatu wa salamu ala rasoulillah. Chers aimables téléspectateurs, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Le prophète nous disait, sallallahu alayhi wa sallam, et je le cite, si vous saviez ce qu'était le Ramadan, vous auriez souhaité que tous les jours soient Ramadan. Alors pour dire ainsi que le Ramadan ne doit nullement effrayer le croyant qui a compris son appartenance à l'islam et son identité de musulman. Eh bien, le Ramadan vient pour nous purifier, il vient donc pour nous approcher davantage d'Allah, il vient donc pour mettre à zéro le compteur de nos péchés. Le Ramadan, c'est un cadre au cours duquel la miséricorde d'Allah n'a pas de borne sur ses serviteurs que nous sommes. Et donc, quand il vient, mettons-nous plutôt dans les dispositions de le recevoir dans la dignité que requiert notre foi. Il ne faut pas en avoir peur. Et ça, il faut le comprendre, il ne faut pas se comporter comme chacun tout simplement. Qu'Allah nous aide et nous accorde de voir le Ramadan dans la santé et la piété. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères en islam. Nous remercions le Seigneur de nous avoir permis d'être là encore une fois devant vous pour échanger avec vous et parler du Ramadan. Cette année, nous sommes à la 5e édition, mais nous ne cessons jamais assez de vous dire, chers frères en islam, qu'avant de jeûner, il y a des précautions préalables à prendre. Et l'une des premières précautions, et qui à mon sens est la plus importante, c'est de faire un bilan de santé. Et quand on fait le bilan de santé, qu'on est en bonne santé, qu'on a 100% de nos moyens, on pourrait éventuellement jeûner sans aucun souci. Mais si éventuellement on se rend compte qu'on n'est pas en bonne santé, voyez votre médecin traitant, discutez avec lui pour pouvoir justement décider si oui ou non vous pouvez jeûner. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'était les retrouvailles de Ramadan avec Priscilla.